Bonjour Anaïs. Bonjour Caroline. Vous avez vu, on est en forme. Elle est déjà morte de rire. On commence seulement la vidéo. C'est ça. Bon, on est super contente de vous retrouver. Bah oui. Donc on se retrouve aujourd'hui pour coudre la robe secrète, le tout dernier qui n'est plus secrète, le tout dernier de nos petits patrons, voilà, qui taille du 34 au 56 en une seule pochette. C'est ça. Alors, comme sur les autres vidéos, il y a des parties qu'on va vous montrer, notamment ce qui est assemblage et puis les coutures un peu plus compliquées. Quand c'est de la couture droite de côté, voilà, ça on vous laisse faire. Et puis, bah évidemment, on se retrouve à la fin de la vidéo. Bah oui. Pour papoter. Pour papoter, pour l'essayage peut-être aussi. Bah oui aussi. Voilà. Alors, la lumière, on a fait ce qu'on pouvait, hein, parce que autant de vous dire qu'on est sous l'orage. Il fait super gris, il fait super pas beau et qu'on est dégoûté parce que le printemps il était là la semaine dernière. C'est ça, mais il est parti. Mais il est reparti. Bon, et bien on se met à la couture. Allez, à tout de suite. Et nous voilà partis. Donc Anaïs, qu'est-ce qu'on a comme pièce là? Alors on a la pièce devant, le buste devant et la jupe devant aussi qu'on va venir assembler endroit contre endroit pour faire la couture pour assembler les deux. Voilà. Alors, information importante. Taille. Moi, j'ai un grand buste. Donc, pour moi, vérifiez bien, et on va redire le concept de on fait une toile. Moi, mon buste, je le rallonge de 7 cm parce que j'ai vraiment un grand buste et que j'aime pas avoir les tailles de vêtements vraiment à la taille. Moi, je les porte plutôt taille basse. Donc moi, j'ai rajouté 7 cm. Donc du coup, on a enlevé 7 cm là en bas. Hein, parce que sinon, bah forcément... bah après, ça fait un peu grand. De toute façon, il faudra le couper parce qu'elle sera trop longue. Donc voilà. Donc moi, elle a volontairement une taille plus basse parce que j'aime les vêtements portés plus bas. Voilà. Donc, ok, on fait pareil. Exactement pareil pour la pièce d'eau. Voilà la pièce d'eau. Avec le dos de la jupe. Et on fait pareil, on assemble endroit contre endroit. Et donc les pièces s'assemblent parfaitement. Hein, ça va, il n'y a pas de trop ou de pas assez ou hein, voilà. Si on a bien coupé, non. Après, ça arrive qu'il y ait des décalages à la découpe parce que le tissu a bougé. Ou... Donc là, on va coudre. Eh ben, on va coudre sur ces deux lignes-là. Ok. Donc on se retrouve après la couture parce que là, il n'y a pas franchement grand-chose à vous montrer. Hein. Couture droite, marge de couture. 1 cm comme d'habitude. 1 cm comme d'habitude. Et puis, on vous montre le résultat. Là, on a assemblé... le buste avec la jupe devant et pareil pour le dos. Pour le dos ici. Ok. Donc si vous voulez ne pas avoir deux pièces, vous pouvez, mais quand vous découpez votre patron, et vous les scotchez ensemble, mais en les faisant chevaucher d'1 centimètre pour enlever la marge de couture et le couper en un seul tenant. En une seule pièce. Voilà. Ok. Donc maintenant, nous allons mettre le devant et le dos, endroit contre endroit, et on va venir fixer les épaules. Alors sur le patron, on fixe les côtés en même temps aussi sur le cahier technique, mais voilà, une autre technique, ça fait pas de mal. Que ça, on ne montera pas les manches de la même façon. Là, on va monter les manches différemment que le cahier technique. C'est une façon qui est encore plus simple pour le coup. Voilà. Après, à voir ce que vous préférez. Il y en a qui aiment bien les monter à plat, d'autres qui aiment bien les monter en rond. Bon, voilà, ça c'est... C'est au choix. Et là, pour le coup, on va dire que la technique qu'on va vous montrer est quand même beaucoup plus faite pour les débutants. Ouais, c'est ça. Donc on assemble pareil, couture, point droit, on vous montre pas. Et puis on vous montre par contre pour l'assemblage des manches. Donc on a assemblé, je vous montre les épaules. Vous voyez, qu'elles sont là. Donc il faut, bien sûr, on ouvre les coutures. Voilà, pour que ça soit bien plat. Hop. Ok. Donc là, on va assembler ce qu'on appelle les manches à plat. Voilà, alors sur votre patron, vous avez des crans de montage
Alors un cran pour le devant, 2 crans pour le derrière, et ce qui va vous aider à mettre la manche dans le bon sens, autrement. Donc, par exemple, là c'est pas la bonne. Et ben... On prend l'autre. On prend l'autre. Et on va venir, donc, mettre notre cran de milieu. Alors attends, 2 secondes, je m'approche. Le petit cran de milieu. Donc le cran du milieu de votre manche sur la couture d'épaule. Avec bien sûr les coutures qui ont été écrasées. Hop. Et on va venir mettre ensuite nos 2 petits crans sur nos 2 petits crans qu'on avait fait ici. Vous avez vu, on est concentré. Et le bas de le dessous de bras, ce qui sera le futur dessous de bras. Et pareil, de l'autre côté, on va chercher notre cran qu'on va mettre sur le cran du buste. Une autre pince tout au bout. Et voilà, on n'a plus qu'à coudre tout le tour. Alors il y a un peu d'embu, mais il se résorbe plutôt bien. Et on fait exactement la même chose sur l'autre manche. Alors pour résorber l'embu, pour celles qui ont un petit peu peur, moi je vous conseille quand même de mettre plus de pinces. Pas juste l'écran de montage et le haut. Parce que ça vous permet aussi de vous sentir plus à l'aise quand vous avez résorbé votre embu à la main. Anaïs va vous montrer sur cette manche là. Vous mettez des pinces ou des épingles. Comme ça vous êtes quand même plus sereine, ou plus serein si c'est ces messieurs qui cousent, pour la couture, parce que c'est vrai que l'embu ça fait toujours peur, alors que il se résorbe, hein. On en a fait des versions et des versions et des versions, on a eu des versions de testeuses qui sont des grandes couturières et pour d'autres pas du tout, et ça pose pas de problème, hein. L'embu se résorbe très bien, c'est juste que si ça vous fait peur, l'embu des manches, vous le résorbez avant de vous lancer dans la couture. Regardez, Anaïs, elle est en train de le faire. Alors, on fait des mini vagues, toutes minuscules. Juste parce que si on ne fait pas des mini vagues, et ben de toute façon on ne pourra pas résorber. Mais juste un tout petit peu, voilà, vous voyez, on laisse juste un tout petit peu de flottement. Et quand vous allez coudre, ça va se placer tout seul. Le bruit que vous entendez, c'est la pluie sur le toit de l'atelier. Je vous le dis, hein, c'est pas qu'on est en plein déménagement. Hein. Non, non. On n'a pas de fuite d'eau non plus. C'est juste que la pluie tape sur le toit et du coup, ça fait énormément de bruit. En fait, résorber l'embu, il suffit juste de faire coïncider le tissu bord à bord. Voilà. Et effectivement, ça fait des petites vagues, mais quand vous cousez, vous tenez bien votre tissu, vous le maintenez, et ces vagues, elles se résorbent. Voilà, ça fait pas de plis. Et voilà. Et ben, on va se retrouver, on va coudre une manche avec vous, et puis vous ferez l'autre toute seule. Allez, Anaïs va nous coudre l'épaule. Voilà, petite marche arrière comme d'habitude. Il faut faire attention que ça fasse pas de plis. En plus, c'est la robe de Caro, donc faut pas déconner. J'avais entendu, hein. Faut que je puisse la mettre, hein. Si elle a des plis sur les épaules, elle va me tuer. Bon, en même temps, je peux pas râler, c'est moi qui filme, c'est elle qui coud, hein, donc je peux difficilement râler quand même. Oh là là là. Hop. Alors en fait là vous voyez beaucoup les mains d'Anaïs parce que c'est la question de l'embu. C'est qu'il faut bien tenir son tissu. Vous voyez, elle le prend dans ses doigts, elle le fait glisser. Et ça c'est une technique, c'est important parce que du coup c'est ça qui fait que votre tissu va pas... Bah déjà, il vous en manque pour une couche oui, à la couture. Parce que des fois dessous, on se rend pas compte, mais il s'en va. Et puis parce qu'on y va tout doucement, vous voyez,
elle n'y va pas d'un trait par rapport à une couture droite où on y va. Là, il faut vraiment accompagner son tissu, il faut le maintenir. Et ça se fait tout seul l'embu. C'est vraiment, on n'y va pas comme des bourrines, hein, on la fait pas à la version carreau, hein, je sais de quoi je parle. Oui, la première fois que j'ai tenté de monter une manche, je me suis dit, je comprends pas, il y a de l'embu. J'arrive pas à le résorber. Bah oui, parce qu'en fait, il faut vraiment maintenir son tissu tout le long, en fait. D'où la technique. Alors, il y a des filles qui montent les manches sans avoir à poser d'épingles et elles posent juste sur l'écran de montage. Moi, je vous conseille quand même largement de mettre le plus d'épingles possible pour que ce soit le plus juste. C'est mieux. On arrive à bout. Et donc on fait la même chose pour l'autre manche. Bon, on a assemblé les manches. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Anaïs? Eh ben, on va assembler le côté du bout de la manche jusqu'au bas de la robe. D'accord. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure à Caro. Si jamais vous avez un tissu très fin et que vous voulez faire un ourlet au pied ourleur, n'assemblez pas le côté. Faites vos petits ourlets déjà et après vous assemblerez les côtés parce que le pied ourleur pour la fin c'est toujours pas terriblement beau, donc vaut mieux le faire avant. Pareil pour les manches. Bon, là on va faire un ourlet simple, voilà. On va faire comme le cahier technique. Donc eh ben moi j'assemble toujours en 3 ou 4 fois d'abord. Donc en bas sur la couture sous le bras, en écartant les coutures, en haut de la manche. Que ça, si on a eu des petits problèmes de découpe, voilà, on arrive à le résorber. Et pareil, bah là, vu qu'on a une couture au milieu, on va essayer de la faire coïncider, c'est quand même mieux. Alors, la double gaze, c'est pas ma copine. Hein. Moi, j'adore, elle aime pas. Bah si, j'aime bien, mais c'est vrai que j'en ai rarement cousu. Je crois que je me suis jamais rien cousu pour moi en double gaze. Hop. Et après, bah, on rajoute des épingles, des clips de loin en loin, comme vous, pour que vous soyez à l'aise. Et après, bah, on n'aura plus qu'une grande couture à faire du début de la manche jusqu'en bas. Et on a presque fini. Non, enfin bon, on vous a pas dit qu'après c'était le plus technique. C'est la peau de la parmenture. Non, alors c'est pas plus technique, c'est plus de précision. Dirons-nous. Et c'est pour ça qu'on fait une vidéo. C'est pour vous accompagner, vous aider. C'est ça. Parce que nous, c'est-à-dire que les poses de parmenture, si on pouvait avoir peur il y a quelques mois en arrière, maintenant, la pose de la parmenture, vu le nombre de tests qu'on a fait, autant vous dire que la parmenture, maintenant, je suis sûre que je dois pouvoir le faire même en dormant. Non, je rigole. On avait déjà assemblé l'autre côté, vous voyez, hein, sur toute la longueur. Toujours comme ça. Hop, jusqu'en bas. Attends, tu nous le refais comme je le fais? Une couture de là. Voilà. Bon, ça, on vous montre pas, hein, vous cousez les côtés, puis on se retrouve pour la parmenture, hein, parce que là, on va en discuter ensemble. On se retrouve, donc on a assemblé les côtés, vous voyez, hop hop hop, elle a assemblé. Et on se retrouve pour la pose de la parmenture, le fameux truc technique. Alors, déjà, vous l'avez thermocollé. Alors, je vous conseille de le thermocoller pas juste 5 minutes avant, hein, parce que, voilà, le temps que ça prenne bien. Et maintenant, on va venir l'assembler endroit, contre endroit, tout autour. Alors, on va déjà assembler les épaules sur la couture épaule. Donc, toujours pareil. On écarte les coutures. On va mettre une pince. Évidemment, elles sont à Qui sont à 15 km. Je suis désolée, ça bouge un peu, c'est parce que je vais récupérer les pinces. Pareil de l'autre côté. Alors là, vous voyez beaucoup de lumière. Peut-être qu'il y a des reflets, mais c'est parce qu'il fait tellement nuit. Oui, et précisons-le, attendez, je regarde l'heure. Il est 14 h. Et on a l'impression qu'il est 6 h du soir. C'est ça.
On est sous un temps avec du vent, tempête, enfin bon, l'horreur quoi. Voilà, après ben, on va les mettre dans le dos. Alors forcément, du coup, la parmenture est rigide. Donc ça, elle est un peu moins malléable, mais voilà, normalement tout coïncide. C'est important hein, de thermocoller sa parmenture. Hein. Oui. Sinon, vous n'avez pas une encolure qui est nette et qui est jolie. Et puis, elle ressort. Oui, après, ça baille. Enfin, bon. Voilà. Donc voilà. Et alors, le plus important va être notre V, hein, vu que c'est un V. Donc, on va bien le mettre sur le V de notre buste. Pour la pointe, hein, déjà. Voilà. Après, le reste va se placer tout seul. Hein. On peut mettre une pince de chaque côté, histoire de bien la placer. Et c'est là qu'intervient mon crayon de papier et ma règle. Allez. Pourquoi? Fais-nous un cours, Anaïs. Vous allez voir. Pourquoi? Alors, parce que il faut... donc, on va coudre à 1 cm. Mais là, on ne sait jamais où s'arrêter, n'est-ce pas? Ben non. Vous êtes d'accord? Donc, je vais déplacer un peu ma pince, autrement je ne vais pas pouvoir mesurer. On va mesurer 1 cm, comme si notre marge de couture. Voilà, petit trait. Alors là, forcément, crayon de papier, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Si, on fait pareil de l'autre côté. 1 cm. Alors, ça a bougé, bien sûr. J'ai enlevé les pinces. 1 cm là, 1 cm un peu plus haut. Et on va venir tracer. Ça, bien grand. Alors, en crayon de papier, en feutre, en ce que vous voulez. Hein. Et voilà. C'est-à-dire que quand vous allez arriver sur ce trait-là, normalement, vous allez planter votre aiguille pile à l'intersection des deux. Vous la plantez pas là, ni là-bas, vous avez compris, c'est ici, hein. Non, je fais la con, hein, parce que... Voilà, pour que vous ayez un joli V. Donc, de toute façon, ça, on vous le montre, hein. On va le coudre avec vous. C'est super facile, hein. Oui. Mais c'est le si petit truc qu'il faut faire. Autrement, si on ne fait pas, c'est aléatoire et du coup, il va être soit pas au milieu, soit un peu arrondi, soit... Et du coup, voilà, c'est décalé. Ça sera pas joli. Voilà. Bon, ça, on vous montre. Allez, on se met à la couture. C'est parti, je remets une petite épingle. Hop là. Alors, attendez, hein, qu'on se dise quand même. Après, on va faire les ourlets des manches et du bas. Ça, voilà, c'est pareil. Vous le faites tout seul, hein. Tu nous montres un double rentré, Anaïs. Un double rentré. Allez. Donc, pareil, on écarte les coutures. Alors, nous, on le fait souvent au pif, hein. Oui. Parce qu'on a l'habitude. Enfin, c'est pas au pif. Oui, c'est qu'à force de les faire... On a le compas dans l'œil. On se trompe jamais sur... Et voilà, hop. Normalement, quand vous faites comme ça, hop, ça rentre tout seul de l'autre côté. Alors, la double gaze un peu moins parce que c'est moins... Parce qu'elle n'a pas envie. C'est deux tissus ensemble, hein, la double gaze. Hein. C'est... Voilà. Alors, je suppose que vous allez être hyper nombreuses à nous poser 12 milliards et demi de questions sur les tissus qu'on utilise. Donc, pendant qu'Anaïs, elle fait les ourlets des manches et du bas, on va en profiter pour répondre aux questions. Alors, question, est-ce qu'on peut le coudre en jersey? Alors, à la base, le patron, il faut quand même qu'on... Les patrons sont étudiés pour une aisance avec un tissu particulier. Notamment là, un tissu chaîne et trame. Donc ça veut dire une aisance pour un tissu non extensible. Voilà, il y a un peu plus d'aisance du coup. Voilà, il y a plus d'aisance puisqu'il n'est pas extensible. Donc si vous voulez la faire dans un jersey, faut prendre la taille du dessous. Faut prendre la taille du dessous et surtout, on se répète, on fait une toile parce que les patrons taillent bien, on est dans une bonne taille. Alors j'ai eu aussi la question sur les réseaux sociaux. Certaines filles m'ont dit oui, mais alors moi par exemple la jupe je l'ai faite en 44, mais par contre le manteau je suis en 46-48. Il faut être clair, hein, vous ne pourrez jamais avoir la même taille d'un vêtement à l'autre. Parce que c'est pas la même aisance, parce qu'un manteau c'est pas la même aisance qu'une jupe, puis on n'est pas du tout sur le même type de manteau. Donc là, on fait une toile pour la robe, dans un vieux drap, et puis on se lance pas comme ça en disant oh bah tiens j'ai un super tissu, j'y vais direct. Non. Alors même si pour les robes c'est moins grave que sur un manteau, hein, mais quand même.
Voilà, donc là on a la réponse pour le jersey. Donc si vous le faites dans un jersey, vous commencez par un jersey que vous avez payé pas trop cher. Prévoyez une taille en dessous, pas au-delà, parce que sinon ça va vite vous mouler. Bah après voilà, ça dépend ce que vous allez vouloir comme rendu. Si vous voulez qu'elle soit très moulante, 2 tailles en dessous. Si vous voulez être à l'aise dedans, après, une taille en dessous, ça suffit. C'est pas une robe qui se porte très moulante. Elle a pas le look pour ça quand même, hein, parce qu'il y a quand même une forme trapèze. Enfin, là, on parle de repatronage, hein, ce qui est possible. Hein, si vous savez faire, vous pouvez hacker largement le patron. Hein. Après, pour le jersey, vous pouvez quand même opter pour ce style d'encolure, de par monture. Voilà, c'est tout à fait faisable puisque moi je l'ai fait et ça passe très bien. Bah, c'est la version noire que tu as faite, non? Non, la version bleue. Mais je l'ai pas encore fait. Voilà, elle n'a pas publié la version bleue. Non. Honte à toi. Donc là, bon, bah, elle va continuer. Ouais, non, mais je la charrie parce que c'est pas possible. Elle fait des versions, elle les publie même pas. Alors, hein. Enfin, je dis ça, j'ai pas publié les miennes non plus. Donc, honte à moi. Là, on fait l'ourlet du bas. Hop. Ah si. Les pinces sont derrière. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous poser comme autre question à Anaïs? En style donc du coup de tissu, moi je conseille quand même un tissu assez fluide. Voilà, une viscose ou même un coton, mais pas un coton raide, pas parce que type Liberty. Ça va faire vite. Vous savez, le tissu type Liberty, c'est une cotonnade, mais qui est extrêmement fluide et extrêmement légère. Donc ça, c'est sympa. Que ça soit, voilà, évitez les cotonnades trop rigides. Effectivement, type... alors, elle peut être magnifique en wax, par exemple. Elle va être... Je pense que moi, je vais m'en faire une version cet été en wax. Par contre, le wax, ça là, pour le coup, niveau extensibilité et au niveau fluidité, tu repasseras. Hein. C'est très raide. Hein. Voilà, c'est pas du tout raide. C'est pas du tout extensible et pas du tout fluide. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je retravaillerai un peu le patron pour pas qu'il y ait cet aspect trop trapèze en bas qui justement peut vite être moche. Ou là, on va avoir l'impression que vous êtes dans un... Je me suis envolée comme avec les colliers pour le chien. Ouais, avec ma montgolfière, quoi. Voilà. Donc faut faire juste attention à ça. Vous pouvez le faire dans un lainage. C'est aussi possible, même si là, bon, on va plus rentrer trop dans la saison du lainage, mais c'est encore possible. Là, c'est pareil, il faut faire bien attention à la taille parce que le lainage, c'est pas du tout extensible. Ça dépend lequel, mais oui. Mais de manière générale, il y a peu d'extensibilité, donc prévoyez quand même de faire attention à la taille. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme demande pour les tissus? Je sais pas, c'est tout. En termes de tissu, on n'a pas trop de... Enfin voilà, vous voyez. Après, si vous avez la moindre question, on voit pas forcément toujours tous vos messages sur les vidéos. On essaye, mais c'est pas, on les a pas forcément toujours. On a eu quelques soucis avec YouTube, ils nous notifiaient pas forcément les messages. Donc je vous remettrai en barre d'infos notre mail qui est lesbobinespatterns@gmail.com. Si vous avez des questions, c'est plus facile. Oui, parce que sur les réseaux sociaux, vous nous posez des questions sur Instagram, Facebook et tout, il n'y a pas de souci, mais on les voit pas forcément toutes. Et du coup, il y a des questions qui restent sans réponse. Donc vraiment, vous avez la moindre question, envoyez-nous un mail. On essaye de répondre rapidement avec Anaïs. Alors on peut pas forcément vous répondre dans l'instant, hein, parce que voilà. Comment ça? T'as pas de famille? Ou alors, on est en train de patronner, on est en train de coudre. Enfin, voilà, on a quand même une activité où préparer des commandes. On a beaucoup de commandes à gérer parce que voilà. Parce que vous êtes trop gentils. Parce que vous êtes adorables et que vous nous suivez, mais ça fait aussi partie du job. Donc le soir, en général, avec Anaïs, on check les mails depuis chez nous, devant la télé avec nos ordinateurs. Donc c'est plus simple vraiment d'utiliser la boîte mail pour vous si vous voulez une réponse rapide. Voilà. Bon, Anaïs est en train de finir de faire l'ourlet là. Ah ouais, toi tu papotes et moi je fais le sale boulot quoi. C'est ça, hein. Ça s'appelle de l'esclavagisme en même temps. C'est ça. On va pas se leurrer, hein. Voilà. Faut bien qu'il y en ait une qui bosse et l'autre. Vous savez, c'est comme. Moi, je dis toujours, c'est l'inspecteur des travaux finis. Vous savez, au bord des routes, des fois. Alors, je sais pas. Bon, alors, ça va être. Je pense que je vais faire hurler. T'es très cliché là. Mais des fois, ça arrive. Moi, ça me fait toujours rire quand je vois des mecs qui sont en train de bosser, puis il y a un mec qui arrive et qui contrôle. Et moi, je dis, ah, il y a encore l'inspecteur des travaux finis. Bah là, c'est un peu ça. Je suis en train, je tiens le caméscope, l'appareil photo qui nous sert à filmer, et puis je la regarde faire, et je papote. Voilà, bon, en même temps, ça passe le temps. Hein. Et puis si jamais c'est pas bien fait, elle va râler quoi. Ouais, est-ce que j'ai déjà râlé une seule fois? Non, c'est vrai. Bon, hein. Non, mais elle me fait passer. En même temps, t'as intérêt parce que tu sais que je referai pas après. Non, mais elle me fait passer pour.
Me fait passer pour un tortionnaire, la nana qui est jamais contente. Sympa, vraiment. Merci Anaïs. Vive les copines, hein. Bah, bon, on en est où de cet ourlet? C'est définitif, je déteste la double gaz. Je plaisante. La jupe, c'est moi qui l'avais faite, non? Ouais, c'est moi qui l'avais faite. Ouais, elle aimait pas déjà la double gaz. Moi, j'ai déjà fait. Ouais, chaque fois qu'on coud un patron, en plus, la plupart du temps, c'est les miens de vêtements qu'on fait. Et c'est des tissus qu'elle déteste. Je suis sympa quand même. Hein. Alors, pareil, hein, si vous avez des copines, faites-leur faire les tissus que vous n'aimez pas. Pardon, c'est égaré. On va encore prendre des critiques en disant ah ouais, les vidéos sont pas professionnelles. Ouais. Non, c'est vrai. Bah non, mais en fait c'est le concept hein, des copines patterns. C'est-à-dire qu'à moins que vous ayez les moyens de nous offrir une équipe de tournage à chaque fois qu'il faut faire un tuto, ça va vous coûter un bras cette histoire. Hein. Non, mais je plaisante. Ouais, bon. Elle s'est emballée là. On va se mettre à la couture de la parmenture. Donc là, ben moi je pars toujours du dos quand je couds une parmenture. Parce que je me dis, s'il y a un raté, ça se voit moins que devant. On évite de partir du V, quoi, en fait. Voilà. Donc, ah, non, elle a pas fait la marche arrière toute seule, je sais pas pourquoi. Parce que tu l'as arrêté pas comme elle voulait tout à l'heure. Bon. On va recommencer, parce que là, elle est en train de nous faire un point d'arrêt au milieu. Voilà. Vous avez remarqué, hein, Caro, il va à fond les ballons. Hein. Bah. C'est normal, c'est super bien épinglé. Oh, la fille qui s'emballe. Non, mais. Bah oui, on a été hyper sérieuse tout le long de la vidéo. Faut tout que tu saccages à la fin, quand même. C'est ça. Je peux pas rester sérieuse toute une vidéo, quand même. Bah, c'est pas possible. On est pas d'accord. Bon. Concentre-toi, Caro, t'arrives. Concentre-toi, Caro. Donc là, on va baisser la vitesse de la machine. Tu vas arriver. Donc là, ça rebique, hein, vous vous dites. C'est pas grave, ça rebique. Alors, on va juste... Évidemment, les pins sont coincés dessous, hein, forcément. Moi, ce que je fais, c'est que je positionne toujours mon tissu. Alors, attendez, là, ça bouge. Je positionne mon tissu en V, en fait, comme il doit être. C'est-à-dire que là, je suis sûre que ça bouge pas. On voit bien, Anaïs? Oui, après, on peut mettre aussi une épingle... Bon, alors évidemment, elle nous refait de marche arrière parce que j'ai tout arrêté. On peut mettre une épingle au bout pour bien maintenir son tissu aussi, c'est possible. Donc tu vas aller jusqu'au... Et si jamais on fait le dernier point à la main, à la main. On tourne avec le volant. Comme ça, vous n'avez pas le... Ah, je suis allée trop loin. Et on n'oublie pas de planter l'aiguille. Hein, voilà. Que, si on plante pas l'aiguille, c'est mort. Là, je tourne. Donc, je fais venir tout mon tissu. Hop, je repositionne tout. Et vous avez vu, franchement, ça se fait tout seul. Le dernier point, vous vous arrêtez peut-être un tout petit peu avant et vous les faites au volant. Comme ça, vous êtes sûr. Oui. Parce que ça, c'est mieux. Ça évite l'erreur du point de trop ou du point qui manque, en fait. Et puis, alors, je dirais vaut mieux le point qui manque que le point de trop, parce que le point de trop... Bah, le V peut être décalé. Alors, le point de trop, ça va. Ces 2 points, là, c'est décalé. Voilà, après, c'est... Et puis, bah, là... Je dirais pas que c'est moche, mais c'est pas, voilà, c'est pas parfait. Là, bah, on est reparti. Hein. On retourne jusqu'à là où on avait commencé la couture. Hein. Donc ça, c'est la première piqûre. Il y en aura d'autres hein, pour le... Parce qu'après, on va faire une sous-piqûre. C'est quoi une sous-piqûre, Caro? On va leur montrer. Je suis concentrée, hein. Moi, si elle me pose trop de questions pendant que je couds, je vais avoir raconté des conneries en vous disant bah c'est une sous-piqûre. Hein. Bah oui, non, mais ça va pas vous aider. On va vous montrer, c'est toujours plus simple de vous expliquer en vrai. En fait, on va piquer la parmenture à l'ourlet. À la marge de couture. Là, voilà, et pour le coup, là, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Sauf qu'en fait, non. Alors, fais-nous voir en direct. Donc, alors, forcément, j'ai des pinces partout. Vous avez votre parmenture qui est comme ça. Ok? Oui. On va aller piquer. Oui. Là. C'est-à-dire que on va la fixer à
notre tissu. Et vous allez voir, la couture se voit pas du coup. Donc que ça. Il y a des fils partout. Alors, bah, c'est le problème de la double gaze. Hein. C'est pas hyper. Du coup, c'est pas hyper lisible ce qu'on vous dit là. Je vais enlever les fils. Vous voyez. Ça c'est pareil, c'est le vent. Donc vous plaquez. On va plaquer la marge de couture sur la parmenture. Sur la parmenture. Et on va revenir faire un point tout autour. Alors là c'est le déluge. Hein. Là on est, vous le dit, là on est proche de la. Là on se demande si le poids va tenir. Le ciel va nous tomber sur la tête. Donc là il n'y a pas forcément on refait le tour, voilà. On fait le tour quoi. On refait le tour en plaquant bien sa marge de couture sur sa parmenture. Tout simplement. Alors là j'ai fait un petit bug, hein, voilà. Il en fallait un, hein, de toute façon, hein, c'est Caro qui coud donc. Bon d'habitude c'est Anaïs qui fait des trucs bizarres. C'est vrai. En off elle répare, elle découpe. Oui parce qu'il faut pas croire, hein, on vous montre pas le pétisier mais il y a des fois ça vaut le coup. Hein. Téléphone qui sonne. En général, c'est ma fille Margot qui appelle, hein, Anaïs, pour me dire maman, je peux aller manger avec des copines ou des trucs tout pourris qu'on est obligé d'arrêter, de reprendre parce que forcément, quand votre fille vous appelle en pleine journée alors qu'elle est censée être en cours, autant vous dire que vous avez juste envie de vous inquiéter. Alors là, pour la double gaze, c'est quand même le tissu qui est quand même relou à coudre. Enfin, non, mais non. C'est pas relou à coudre parce que moi j'adore ça et j'en couds beaucoup. Mais c'est parce que il est mou, voilà, c'est. Il est souple, donc. Et puis il bouge. Ouais. Mais les deux parties ne bougent pas l'une sans l'autre, quoi. Alors là. Technique. Alors là, je dirais que voilà, là ça va être on s'arrête. Levé, on s'arrête. Et on reprend carrément de l'autre côté. Alors, hop. La fille qui réfléchit pour remonter son aiguille quand même. Hein. Vous l'avez vu, hein, le moment de solitude que je viens de vivre. Non, Caro. Oui, non, mais je sais, c'est juste que je replace. Tu n'as pas repris ta parmenture. Voilà. Hop. Parce qu'après on va cranter aussi, voilà, on n'a pas tout fini quoi. Ouais, on a quand même hyper. Franchement, c'est la robe qui se fait vite. Voilà, on va dire que le plus long c'est ça parce que c'est voilà, il faut un peu plus de minutie et voilà. En fait, la sous-piqûre c'est vraiment utile pour que votre col tienne bien. Donc là, on va cranter hein, pour que notre V soit beau. Donc, on ouvre au plus près possible de la couture, mais sans couper le. C'est ça. Au plus près possible, voilà, pour que votre V, quand on va le retourner, il va être trop beau. Vous pouvez aussi faire des crans dans les arrondis, voilà. Donc là, vous voyez, pour que ça soit. On peut en enlever aussi du tissu, hein, pour que ça soit plus facile à retourner. C'est pour ça qu'on coupe pas on sous-pique pas la couture, la parmenture trop loin. Non. Parce qu'on peut dégarnir. Il faut dégarnir et puis vous pouvez cranter votre arrondi aussi. Plus vous allez enlever du tissu et plus votre V normalement devrait être joli. Après il manquait un petit coup de fer à repasser hein, pour finir tout ça. Bah oui, parce que là on est bien d'accord. Et voyez, là un coup de fer à repasser et la parmenture elle se pose toute seule. Alors maintenant, soit vous laissez comme ça, soit vous pouvez refaire une surpiqûre pour finir de maintenir votre parmenture. Ça c'est au choix, il y en a qui le font, d'autres qui le font pas. Caro, qu'est-ce que tu fais toi? Moi ça dépend, honnêtement ça dépend vraiment. Ça va dépendre de quand tu la portes, si ça tient ou pas. Ça et puis le rendu que je veux. Parce que la piqûre c'est chouette, mais on a vite un rendu qui est moins chic, pour un côté plus sportwear quoi. Bon allez, je coule les... Bon voilà, hein, là on est à la dernière étape, les ourlets de manche et du bas. Bon on se retrouve après et je la passe. Et voilà, elle est finie. Donc en version double gaze. Donc vous n'êtes pas obligé de faire l'empiècement. Vous pouvez la faire d'une seule pièce. Les manches, vous pouvez les raccourcir et faire des manches 3/4. Bon, moi, de toute façon,
Il y a des manches 3/4 et des manches courtes. Voilà, la plupart du temps, moi, de toute façon, je remonte mes manches. Voilà, donc moi... Vous faites pas attention au basket qui est pas sorti à la robe. Hein, ah non, mais je filmais pas tes baskets, regardez. Ah, les baskets de Caro. Trop belle, elle paillette aussi. Non, mais c'est pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Parce que c'est toujours mieux quand c'est porté. Voilà. Élevé, vous avez vu, hein, comme il est beau. Alors, je m'approche. On voit bien là, super. Voilà. Et voilà. Bon, je me suis rhabillée, hein, parce que c'est pas qu'il fait pas très chaud, mais il fait pas très chaud. Vu qu'il fait nuit. Non, parce que là, vous voyez, on va monter la lumière, hein, pour se mettre un peu de lumière, parce que là, vous devez vous dire qu'elles sont au fond d'une cave. C'est ça. Ce qui est pas, c'est complètement faux, hein, parce qu'on a un atelier qui est au grenier. Dans une cave. Mais on va vous mettre un peu de lumière. Ah ouais, mais alors là, du coup, on voit que la lumière. Pas au point du tout. T'aimes vivre dangereusement, toi. Voilà, on a mis un peu de lumière parce qu'on a l'impression qu'on est dans une cave. Et en fait, pas du tout, il est 14h40. Ça. Donc il est loin de faire, enfin, il est loin d'être la nuit. Hein. Bon, bah vous l'avez vu porter sur moi. Ouais, elle est belle. Alors, tissu coupé, parmenture entoilée, patron décalqué, bon on l'a coupé parce que c'est nos patrons, 1 heure. Oui, c'est ça. Franchement, ça vaut le coup d'avoir 2 mètres de tissu dans son placard, un patron qui est décalqué et coupé, et oh je sais pas quoi mettre ce soir. Si je me faisais mode. Ouais. Voilà. L'explication secrète, on en parle vite fait. C'est parce qu'en fait on lui cherchait un nom, secrète, on y pensait, et puis en fait Marie, dédicace à Tom, hein, notre petite chérie, qui est au salon à Paris. On te déteste pour ça. Hein. C'est ça. Non, on peut surtout te déteste pas, on va se venger à Marseille. Elle passait son temps à dire ouais secrète, c'est parce qu'en fait elle est tellement secrète qu'on n'en entend pas parler en fait. Et parce qu'elle fait partie de l'équipe des testeuses, hein, et elle recevait pas les tests parce que nous on faisait d'abord toutes nos versions à nous et tout ça avant de l'envoyer, et voilà, et en fait elle porte tout son nom, et encore plus aujourd'hui parce que Marie nous a beaucoup chambré. C'est ça. Donc c'est drôle. Elle est méga. Voilà. Donc bah voilà, hein, petite présentation de la robe secrète. On espère que bah voilà, elle vous aura plu dans un tissu camel avec des pois dorés, lurex. Ouais. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais là c'est vraiment brillant quoi. Alors important, hein, parce que moi j'avais eu un commentaire un jour sur une vidéo d'une fille qui me disait ah ouais mais moi j'ai acheté du tissu avec du lurex et puis en fait ça s'est tout accroché. On ne repasse jamais de ce côté-là sur le tissu, sur l'extérieur, hein. Parce que là vous avez plus de lurex, puis ça va plus te faire repasser aussi. Hein. Ça risque de coller un peu. Oui. Donc voilà, ça c'est l'information importante. Alors pour celles qui poseront la question sur le tissu, évidemment on ne le vend pas. Mais ils en ont sur le site de l'atelier de la création et la double gaz. Il y en a plein d'autres couleurs, vraiment des couleurs chouettes et sympas. Donc je vous mettrai dans la publication sur Instagram et en bas le site internet si vous voulez aller voir. On n'a aucun partenariat, nous ne sommes pas rémunérés sur le fait que vous achetiez des tissus chez l'atelier de la création. C'est juste que nous on l'a fait dans cette version là et que voilà, c'est aussi pour que vous puissiez voir ce que ça donne dans d'autres versions. Voilà, bon, et ben on vous embrasse. Ouais, plein de bonnes cousettes. Plein de belles choses. N'hésitez pas à mettre le hashtag robe secrète pour qu'on puisse voir vos versions parce qu'on ne les voit pas toujours, mais du coup on essaye d'aller voir de temps en temps et on aime bien ce que vous faites de nos patrons, même quand vous les hackez. Hein, on rappelle le principe, le hacker c'est partir d'un patron de base et faire des modifications, ce que fait Marie, ce que fait plein de gens, et ça c'est super chouette parce que du coup nous on a imaginé un modèle et puis vous en faites plein de choses, donc ça c'est super cool. On vous embrasse, on vous kiffe. À bientôt. Salut. Salut Anaïs. Salut Caro. Ciao.